à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Rencontre en terrain connu. Aujourd'hui, nous allons retrousser les manches et faire monter la température avec Charlie Bocquet, ferronnier d'art et sculpteur. La grappe de raisin gigantesque à Montlouis-sur-Loire ou bien encore la petite chèvre de Sainte-Maure-de-Touraine, eh bien c'est lui. Il nous a donné rendez-vous ici dans son atelier à Sainte-Catherine-de-Fierbois. Suivez-moi. Bonjour Charlie. Bonjour. Merci de nous accueillir. Expliquez-moi ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Alors là, on est en train de faire une grille en fer forgé d'intérieur pour une cliente qui veut mettre cette grille dans sa cuisine. Alors là, vous l'avez dessinée en taille réelle, c'est ça? Exactement. Alors d'abord, ma cliente m'a validé le projet que je lui ai présenté. Et puis maintenant, pour la fabrication à l'atelier, on le dessine sur cette table à l'échelle 1. Et puis on va faire suivre notre métal avec les formes dessinées. Du coup, expliquez-moi un peu pourquoi il y a deux couleurs, ça sert à quoi? Alors c'est pour donner un peu de relief au dessin. Et puis ça nous permet de mieux voir le trait. Voilà. Et puis après, je peux changer les couleurs. Ça permet de voir les différentes sections d'acier. Voilà, ma cliente voulait un motif végétal, inspiré du végétal, un petit peu Art Nouveau, ça c'est ma patte, on retrouve la volute un petit peu Art Nouveau, il y a un petit côté un peu Tim Burton aussi, souvent on me dit dans mes créations. Bon bah voilà, c'est le projet qui a été retenu pour la cliente. C'est cette partie-là que vous allez faire en fait C'est celle-là, là. D'accord. Voilà, on mémorise un peu la forme et après on reviendra, il faut un peu l'imprimer dans son... un bon œil en fait. Voilà, l'imprimer dans son cerveau. Voilà. Et puis bien sûr, avec une chauffe. Mais pour que ma volute elle soit jolie, et là par exemple j'ai décidé de faire un aminci. On peut faire plein de départs de volute. Par exemple, ici, vous avez un noyau serrurier. Là, vous avez un aminci sur une volute grecque. Ici, là, vous avez un noyau ferronnier. Ça, c'est dans la masse. Donc là, vous le remettez dans le feu? Je le remets dans le feu. Alors, l'avantage de l'acier, c'est qu'on peut le chauffer, le refroidir, le réchauffer, le déformer. En fait, nous, on vient bouger les molécules. On vient déplacer la matière. Voilà. En fait, c'est un matériau qui est relativement souple, flexible. Une fois qu'il est chaud, oui, complètement. Souvent, on peut le comparer à du beurre. Hop, c'est parti. Donc là, comme du beurre. Les coups de marteau sont plus légers quand même. Ça tape pas sur l'enclume, quoi. Et je la laisse se cintrer tranquillement. Voilà. Et ainsi de suite, on suit. D'accord. Comme ça. Vous le posez, vous remettez un peu de charbon dessus. Ok. Tac. Je le tourne ou je le laisse Non, c'est pas comme une merguez, vous le laissez. Allez, c'est parti. Donc vous le prenez, vous allez sur la forge, sur l'enclume. Alors là, l'enclume, vous me disiez que du coup, elle est à ma taille en fait. Voilà. Alors allez-y, tapez. Vous levez le marteau, vous tapez sur le bout. Exactement, comme ça. Voilà, vous me faites un petit plat. Alors là, c'était un coup pour du beurre. Ok. Et oui, dans ce métier, on fait tout. On fait même de la ferronnerie avec Charlie Bocquet et ça, c'est la classe. Attention. Voilà, et voilà, ah ouais, ça a fondu. Joyeux anniversaire. Ouais, ça me fait vraiment l'anniversaire. Au revoir. Allez, c'est parti, on va sur l'enclume. Donc là, je le mets dans le vide. Hop, allez, on tord juste le bout, comme ça, tapez dessus. Voilà, maintenant on le reroule. Allez-y, on se remet dans le vide. Dans le vide, non, de l'autre côté, comme toutes les combines. Remettez vers vous. Voilà. Comme ça. Nickel. Voilà. C'est bon. Alors, je vous propose de baptiser votre premier essai de forge. Trempez-le dans l'eau. Dans l'eau. L'un des 4 éléments. Tout peut être utile. Il faut savoir que le ferronnier, avant, il forgeait les outils, il réparait... les fers à cheval. C'était le maréchal ferrant. Le maréchal ferrant.
Mais Exact. il réparait les charrettes, il faisait les outils pour les ustensiles de maison, Ouais. des choses comme ça. D'accord. Donc là, vous allez faire quelque chose. Et ben voilà, ça vous fait un petit tuteur à plantes. Génial. Vous pourrez dire, j'ai forgé mon petit tuteur à plantes à la ferme. Exactement. Je vais faire des petites tomates comme ça sur mon balcon, ça va être nickel. Merci Charlie Bocquet pour ce petit chef-d'œuvre. Alors ici, Charlie, vous n'êtes pas tout seul à travailler. Vous avez aussi des apprentis, des salariés. Combien Oui, vous êtes complètement. ici sur l'entreprise? Alors on est 6. Donc chaque année, j'ai un compagnon sur le Tour de France qui vient se former dans mon entreprise. J'ai aussi un apprenti, voilà, qui fait son apprentissage soit de métallerie, soit de ferronnerie. Et puis en fonction de l'expérience qu'ils ont, les compagnons, eux, se forment en fonction des stages qu'ils ont décidé de travailler. D'accord. Voilà. Donc là, par exemple, qu'est-ce qu'il est en train de faire Alors là, Gaël, là, il est en train de faire du cintrage à froid, à la griffe. Je suis en train de faire un cintrage pour une pergola du coup. Et ça va venir comme ça, c'est avec 2 motifs en brut que vous avez ici. Chacun a son activité principale. Alors, c'est vrai que chaque salarié a un peu ses préférences et son domaine où il est le meilleur. Franck, par exemple, va être très bon à la forge. Gaël va être très précis et minutieux. Valérie aussi est très bon dans les calculs. Voilà, donc chacun a ses points forts. Après, j'attache une importance pour que chaque salarié soit sur un ouvrage du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire de la fabrication, on voit même les plans ensemble, la conception un petit peu ensemble, et puis jusqu'à la pose. Donc chaque salarié est maître de son ouvrage. Bon, le garde-corps, vous avez mis combien de temps pour le faire? Le garde-corps, on doit être à 50 heures de travail. Voilà. Ce métier, vous l'avez appris tout jeune avec votre papa, William Bocquet? Ouais, j'ai baigné dedans depuis que je suis tout petit. La petite anecdote, c'est que pour mes 5 ans, mes parents m'ont offert une enclume et un marteau. Alors je vous avouerai que à 5 ans, j'étais pas très content. Mais aujourd'hui, j'en souris. Ça fait 12 ans que je suis à mon compte et j'ai pas vu les années passer, quoi. Et ça perpétue le nom Bocquet qu'on connaît en Touraine du Ouais. Sud énormément. C'est vrai. Super. Merci beaucoup Charlie de nous avoir Merci à vous. accueillis dans votre atelier ici à Sainte-Catherine-de-Fierbois. Si vous souhaitez découvrir les autres créations de Charlie et de son équipe, eh bien n'hésitez pas à vous balader sur son site internet ou bien venir ici dans son showroom. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Rencontre en terrain connu.